Et bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne. Ça faisait un moment qu'on n'a pas fait cours, alors on va se rattraper aujourd'hui. Je vais vous partager une astuce très simple qui va vous permettre d'apprendre l'anglais plus rapidement en fait, de ne pas trop tâtonner, de ne pas apprendre des choses inutilement. Vous savez, à la guerre, si vous voulez avoir la victoire, vous devez d'abord très bien connaître l'ennemi, très bien le cibler, ne pas vous tromper d'ennemi, parce que si vous vous trompez d'ennemi, vous perdez votre temps. Comme ça, quand vous fournissez les efforts, c'est en vain. Mais si vous connaissez très bien l'ennemi, vous fournissez les efforts dans le bon sens. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner en fait la méthode que moi j'ai utilisée et que j'ai déjà partagée à beaucoup de mes étudiants pour apprendre l'anglais rapidement. Et j'ai remarqué qu'au bout de 3 mois, les gens ont toutes les bases possibles en anglais. Je dis bien les bases. Je dis pas qu'ils sont devenus des experts, mais ils ont toutes les bases pour parler. Et c'est quoi cette méthode déjà? C'est en fait la méthode d'apprentissage. Généralement, vous apprenez l'anglais comme une contrainte. L'anglais, c'est pas une contrainte. C'est une langue, vous devez d'abord l'aimer. Et pour aimer une langue, vous devez vraiment vous familiariser avec cette langue. Qu'est-ce que j'entends par se familiariser? C'est comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il naît, l'enfant est dans un environnement où si on ne parle que l'anglais, l'enfant va commencer à parler l'anglais dès qu'il va commencer à parler. C'est comme ça. Si c'est le français, ça va être pareil. Si c'est une langue du village, l'enfant va parler la langue du village, atata, nibo, mama, ainsi de suite. Mais si vous, les grandes personnes, vous n'arrivez pas à parler l'anglais, c'est parce que vous oubliez cette règle du bébé. La règle du bébé, c'est quoi? C'est écouter, comprendre et parler juste en se mettant dans un mood totalement anglais. Je m'explique. Si aujourd'hui, je suis des films en anglais, j'écoute des prédications en anglais, je lis des livres en anglais, je fais tout en anglais, mon téléphone est en anglais, c'est-à-dire que je me l'impose. Je me l'impose, je dis à partir d'aujourd'hui, mon téléphone sera en anglais, je vais chaque jour lire un livre en anglais, je vais écouter en anglais, je vais suivre des films en anglais. Après, je vous dis pas que vous allez comprendre, hein. Vous n'allez pas comprendre. Mais le but ici, c'est en fait être dans un environnement, c'est comme si vous étiez dans un pays anglophone, bien que vous êtes dans un pays francophone. Parce que vous allez remarquer que les gens, quand ils arrivent dans un pays anglophone, ils parlent plus rapidement anglais, même s'ils ont appris des années au lycée, ils n'ont pas pu, mais dès qu'ils arrivent, parfois au bout d'un mois, 2 mois, il sait déjà converser, il entend tout, voilà. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement. Et c'est comme ça. Si vous voulez parler anglais, le secret, c'est le secret du bébé. Vous devez vous mettre dans un environnement totalement anglophone. Et cet environnement, c'est vous qui le créez. N'attendez pas d'être au club, n'attendez pas qu'on vous donne des cours. C'est la meilleure manière d'apprendre une langue. C'est si vous avez l'habitude de suivre les films en français, commencez à les suivre en anglais. Sortez de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est cette zone où vous voulez suivre le film et vous voulez à tout prix comprendre. Vous n'êtes pas obligé de comprendre, mais vous voulez en fait que votre oreille s'habitue à une certaine phonétique, à une certaine manière de capter. Et du coup, il y a un miracle qui se passe. Votre cerveau va capter cela à un moment donné. C'est vraiment un miracle, je vous dis, c'est magique. À un moment donné, vous allez écouter, mais j'ai tout écouté. Mais c'est pas possible, j'ai tout écouté. Pourtant, j'avais du mal il y a pas longtemps, mais là, j'ai tout écouté. Waouh. On dirait que j'ai fait des efforts. Et puis, du coup, ça va vous motiver, ça va être un déclic. Vous allez commencer à vouloir parler. Et parler, c'est la même chose. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous ne partez pas affronter des gens qui sont prêts à se moquer de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. J'appelle ça le principe de Jésus doit-il porter sa croix tout seul? C'est-à-dire que c'est un peu comme la chrétienté, quoi. Vous voyez, les chrétiens, ils aiment les bonnes choses, mais ils n'aiment pas la mauvaise partie. J'appelle ça la mauvaise partie, entre griffes. Mais un peu, le côté difficile de la chrétienté, c'est quoi? C'est aussi porter sa croix. C'est-à-dire que si tu veux avoir le pouvoir de Jésus, tu dois aussi passer en partie par les mêmes épreuves que Jésus a eues. C'est-à-dire qu'on doit aussi te critiquer. Alors, si tu veux réussir aussi dans les langues, il y a personne qui a réussi à bien parler les langues qui n'a pas été critiqué. Dans les clubs, moi, on s'est moqué de moi. Aujourd'hui, je peux te tenir une conversation, je peux tenir une conférence, je peux faire tout ce que je veux avec mon anglais et c'est ce qui me suffit. Et c'est ce que je veux te partager. Il faut que tu sois audacieux, il faut que tu sortes de ta zone de confort, que tu commences à parler, écrire aux gens. Aïe man, commence à faire des erreurs. Laisse que les gens te corrigent. La meilleure manière d'apprendre, c'est quand on te corrige. Quand on te corrige, ça reste plus que lorsque même tu pars voir dans le dictionnaire. Donc, crée cet environnement, matin, midi, soir, tu en anglais. Et si tu veux vraiment t'en sortir, c'est-à-dire qu'en dehors de l'environnement que tu crées et que tu veux établir un temps où tu étudies l'anglais,
Commence comme un sportif. Quand on part à la salle de muscu, tu peux pas commencer le même jour, tu fais 100 pompes, tu fais 200 pompes. Aucun coach ne va te conseiller ça. Tu vas te lasser, tu vas laisser tomber. Je te conseille vraiment la méthode des 25 minutes. La méthode de 25 minutes, c'est tu choisis un moment où tu es libre la journée, temps où tu n'as rien à faire dans la journée. C'est vrai qu'on a toujours des choses à faire, mais quand on veut atteindre un but, on doit établir 25 minutes spécialement pour cette chose-là. Et ce que vous allez faire dans ces 25 minutes, c'est à vous de le choisir. Vous allez dire, par exemple, les 25 minutes là, je vais apprendre à dire tout ce qu'il y a ici dans mon salon. Je vais commencer à dire this is the sofa, quelque chose ce qu'il y a dans votre salon. Essayez d'être capable de citer tous les objets qu'il y a au salon. Les 25 minutes. Demain, faites autre chose. Ainsi de suite. Vous allez voir que vous aurez appris énormément des choses. Et si vous avez besoin des choses à apprendre, il y a des cours sur cette chaîne. Non, aujourd'hui, je vais appliquer le cours qu'on a publié dernièrement. Je vais le maîtriser. Vous le faites pendant les 25 minutes. Vous allez voir que vous allez tellement maîtriser sans vous prendre la tête. Après les 25 minutes, vous passez dans vos activités, mais vous maintenez toujours l'atmosphère anglaise, téléphone en anglais, vidéo en anglais, tout mettez en anglais, adaptez-vous à cet environnement. Et si vous ne parlez pas anglais, je vais fermer cette chaîne. Ça c'est vrai en plus. Alors j'avais promis qu'à chaque fin de cours, je vous donnerai un dicton. Celui d'aujourd'hui c'est Don't put all your eggs in one bucket. Don't put all your eggs in one bucket. La traduction, mettez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao. Decrease me there. What? No, leave me alone. Put me down. Yes, I stay here in the Kotane, but this is home. Oh. Home.